Tu es addict à la nourriture. Tu as besoin de manger pour te sentir bien, de grignoter. Écoute, je vais te poser une question. Avant que la culpabilité n'arrive, si elle arrive, quelle est la toute première sensation que tu ressens lorsque tu manges? Alors, je te parle là de nourriture, mais ça peut être d'alcool, de drogue, enfin peu importe. Une addiction. Bon, là, en l'occurrence, on parle de la nourriture. Quand tu manges, quelle est la toute première, mais vraiment la toute première sensation que tu ressens quand tu manges? Voilà, avant qu'arrive la culpabilité, encore une fois, si elle arrive. Essaie vraiment d'identifier, de cibler cette sensation que ça te procure. Parce que là, tu es dans la racine. Tu vois, ça permet de mettre en lumière, de mettre en valeur l'aspect qu'il te manque en toi et qu'il faudrait développer autrement qu'avec la nourriture ou autre addiction. Je t'invite vraiment à te poser cette question. Quelle est la toute première sensation? Tu vois, le cerveau, il a une intention bienveillante. Dans tout ce qu'il met en place, il a une intention bienveillante à ton égard. Alors j'imagine, oui, que la béquille psychologique de la nourriture, tu la vois vraiment comme un ennemi, tu n'es pas contente, tu en as marre de cette béquille, tu n'en veux plus. Mais essaye déjà de changer ton regard par rapport à elle parce qu'elle a une intention bienveillante à ton égard. C'est de générer en toi cet aspect, cette sensation, la toute première que tu ressens quand tu manges, que tu fumes ou que tu bois, peu importe. C'est quoi? Est-ce que c'est du réconfort? Est-ce que c'est de l'apaisement? Je t'invite vraiment à cibler la motivation racine, que ça te permettra déjà d'y voir plus clair et peut-être déjà d'enclencher des mouvements. Alors on va rester peut-être sur l'apaisement, le réconfort. Donc voilà, le fait de manger, du réconfort, de l'apaisement. Souvent, quand on mange beaucoup, on parle de kilos émotionnels, hein. Souvent, voilà, on fait ce lien. Effectivement, c'est lié à nos émotions. Réconfort, apaisement. Sais-tu apaiser et réconforter tes émotions ou as-tu plutôt tendance à ne pas les écouter, à les fuir dans des activités, dans du travail, dans les réseaux, dans peu importe? Quelle est ta posture face à tes émotions? Tout vient de là, j'ai envie de te dire. Sais-tu les accueillir? Très souvent, on ne sait pas. Effectivement, quand on était enfant, nos parents n'ont pas su nous accueillir dans nos émotions. Ou alors, voilà, quand on y était, on s'est fait gronder, on a ressenti du non-amour, on a ressenti du rejet, on a ressenti de la déception. Bref, on a enregistré que ressentir, être dans les émotions, c'était pas du tout bon pour nous. Donc du coup, voilà, on s'en est déconnecté. Il ne faut pas. Il ne faut pas ressentir ou ressentir, oui, forcément, mais en tout cas, ne pas en parler, ne pas s'arrêter, ne pas apprêter notre attention sur nos émotions. C'est bien elles, hein, qui ont besoin d'apaisement et de réconfort. Et si je n'apporte pas ça à mes émotions, par voie de conséquence, automatiquement, notre cerveau va mettre des choses en place pour aller générer de l'apaisement, du réconfort. Par de la nourriture, par de l'alcool, par de la drogue, par la cigarette, par le travail, le sport, quelque chose, quelque chose. Donc tu vois, ça c'est vraiment important déjà d'en avoir conscience et ensuite de t'engager par rapport à toi-même. Parce que tant que tu n'apprendras pas à accueillir tes émotions,
pour déjà les laisser être, leur accorder ce temps et cet espace pour qu'elles puissent vraiment déjà exister, te traverser, que tu puisses les incarner pour qu'ensuite elles puissent se libérer. Tant que tu n'intègres pas cette posture, que tu ne l'incarnes pas, et que aussi, pour le coup, tu demandes, tes émotions, elles sont en train de te dire que tu as un besoin. Donc, tant que tu ne leur demandes pas de quoi tu as besoin, voilà, pour aller mieux, de quoi tu as besoin pour ne plus souffrir de ça, de quoi tu as besoin. Tant que tu n'apprends pas à communiquer avec tes émotions, alors je sais, ça peut paraître complètement étrange de communiquer avec ses émotions, ses perceptions, ses freins, ses résistances. Mais punaise, là est le langage symbolique de ton corps. C'est comme ça qu'il essaie d'entrer en contact avec toi pour te dire comment il va et ce dont il a besoin, ce qu'il attend de toi. Tant que tu ne fais pas ce travail, tant que tu ne te connectes pas à toutes ces parts de toi, tant que tu les fuis, tu ne pourras pas sortir de tes béquilles psychologiques telles que la nourriture, la cigarette, la drogue, l'alcool. Ces béquilles psychologiques, elles sont là pour t'apporter de l'apaisement, du réconfort, de la déconnexion. Mais on est bien d'accord que c'est pas la bonne solution. Ton cerveau, il fait comme il peut, tu vois, il a une intention bienveillante à ton égard. Il t'aime tellement, il ressent tellement que tu manques de ça, que c'est ce qu'il a trouvé à mettre en place, à faire pour générer ça en toi. Parce qu'il sent, il sait que tu souffres. Et du coup, c'est ce qu'il a trouvé à mettre en place. Tu vois, il est bienveillant à ton égard. Même si cette addiction, tu l'as maudit, il est bienveillant à ton égard. Il t'aime tellement que il fait comme il peut et c'est la solution qu'il a trouvée. Voilà, de plonger dans la nourriture ou dans l'alcool ou dans la drogue, dans la cigarette, dans les calmants, dans le sport, dans l'activité. C'est ce qu'il a trouvé, tu vois, il ne peut faire que ça. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas une bonne solution, d'accord? Ça ne peut pas durer dans le temps, ça. Ce n'est pas possible, hein, tu vois? Donc c'est pour ça que c'est très important d'identifier cette toute première sensation quand tu fumes, quand tu bois, quand tu manges, quand tu te drogues, quand tu fais des activités sportives, professionnelles dans l'excès, quand tu manges, quand tu fumes, quand tu bois, quelle est la toute première sensation que tu ressens? Parce que là, ça met en valeur, ça met en lumière l'aspect qu'il te manque. L'apaisement, le réconfort, la paix, la tranquillité. Tu ne vas pas pouvoir accéder à cet apaisement si tu n'apprends pas à apaiser tes émotions. D'accord? Il y a un moment donné, il faut être logique. Tu vois, on peut pas trouver la paix si on n'apaise pas nos émotions, nos peurs, nos blessures, nos sensations, nos perceptions. Donc, apprends à accueillir tes émotions et à communiquer avec elles, à leur laisser ce temps et cet espace. Pleure, crie si tu es en colère, ressens. Tu demandes à ton émotion pourquoi tu es là, qu'est-ce qui t'a activé? Ah ok, je vois. Bon, ben déjà d'accueillir ça, ça libère. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ne plus ressentir ça? Qu'est-ce que tu as besoin que je dise ou que je fasse? Voilà. Il y a des manques. D'accord? Ça met en lumière des manques et il faut les identifier pour pouvoir les nourrir par toi-même. Par toi-même, par tes postures et plus par de la nourriture, de la cigarette, de l'alcool, de la drogue ou diverses autres choses. Allez, à méditer gentiment.